Ça y est, on y est, c'est la dernière F1 qui a pris du temps à se faire présenter, faut être tout à fait honnête, la fameuse Alfa Romeo qui ne fait plus exister Sauber. Bon, techniquement c'est encore Sauber sur le papier, mais ça reste quand même Alfa Romeo, et Alfa Romeo saura, on va dire, à partir de la mi-saison 2019, si ils reprennent entièrement l'écurie de Inwheel ou si justement ça reste tel quel. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, ils vont se laisser un petit temps de réflexion pour savoir s'ils rachètent et s'ils investissent encore plus en F1. Bref, cette année un duo assez original puisque Kimi Räikkönen va entamer sa 250e année en Formule 1, à peu près, et il sera aligné aux côtés d'un tout petit nouveau qui est pas si nouveau que ça, qui s'appelle Antonio Giovinazzi. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur lui avant le début de la saison 2019, et Alexander Albon que je n'ai pas oublié. L'Alfa Romeo est somme toute assez similaire à celle de l'année dernière. La livrée est dans sa conception exactement la même, mais il y a quelques touches par-ci par-là qui fait que ça n'a fait qu'améliorer cette livrée déjà réussie. Le halo en rouge c'est plus joli, et le logo sur le capot moteur fait enfin vraiment moderne. Bref, du beau boulot. On notera que la voiture avait déjà tourné avant Barcelone puisqu'elle a fait ses débuts sur le circuit de Fiorano, le circuit privé de Ferrari, la semaine dernière, arborant une livrée caméo très jolie qui restera sûrement dans les annales comme celle des Red Bull. D'ailleurs, la Red Bull est la même que l'année dernière, au moins comme ça c'est fait, c'est lisible et on se fout pas des masses. Bref, concernant la partie aéro de la voiture, c'est assez simple, je retiens trois choses, donc ça va aller assez vite. La partie avant avec l'aileron et le museau, ça c'est les deux premières. Ils ont opté pour un museau façon Dark Vador, plutôt marrant je trouve, mais assez aérodynamique dans le même temps, avec trois entrées d'air. Il y en a une qui va dans le cockpit et les deux autres qui doivent sûrement ressortir sous le museau pour aller dans le S-Duct ou se diriger vers les déflecteurs qui ramènent aux sidepods. Les flaps sont à la Ferrari, mais de manière vraiment extrême je trouve. Le flap supérieur est d'un seul tenant, puis divisé en deux sur les extrémités pour jouer un rôle d'appui sur sa face avant. Je fais une petite parenthèse aérodynamique. Là où est généré le plus d'appui, c'est sous les ailerons. Ce sont des ailes d'avion inversées. D'ailleurs, un avion vole par le fait que l'air est accéléré sur le dessus de l'aile et non pas par le dessous. Et en F1, on prend une aile d'avion, on la retourne et l'appui est généré notamment par le dessous. Je fais très grossier et c'est bien plus complexe que cela, mais je tenais à vous le dire que justement, c'est pas que le dessus qui génère de l'appui aérodynamique. Le dessus va aussi générer de la traînée. Bref, dans tous les cas, cet aileron est beau et fonctionne de la même manière que celui de la Ferrari, et pour l'instant, selon les essais hivernaux, ça marche plutôt bien. À savoir aussi que les données de soufflerie correspondent, selon Fred Vasseur, à ce qu'ils viennent de tester en réel, et ça, c'est une très bonne nouvelle. La troisième chose que je retiens, c'est la cheminée découpée en 6 en entrée. Je trouve ça assez disgracieux, je vous le cache pas, mais ça a l'air de marcher, donc tant mieux. Honnêtement, pour le reste, ça reste assez similaire aux autres voitures, vraiment pas de grandes nouveautés. On a fait le tour de pratiquement toutes les nouveautés aéro impliquées par la nouvelle réglementation, donc j'espère que cela vous a plu. On se retrouve demain pour une vidéo sur George Russell, et en fin de semaine une sur Lando Norris, et puis bien plus à venir évidemment. En attendant, portez-vous bien, ciao ciao.